je sais pas, c'est pas par cette couleur-là que vous allez être jugé, c'est par vos actes. Donc si vous faites des bêtises, c'est par vos bêtises que vous serez jugé. Et si vous faites des bonnes choses, eh bien c'est par ces bonnes choses que vous serez jugé également, quelle que soit la couleur de la peau ou la religion. Voilà, c'est écrit dans la Bible. Hein. Souvent on nous dit oui, c'est la Bible, c'est dans la Bible. Eh ben oui, c'est dans la Bible. Voilà. C'est au verset 12, on va lire à partir du 9, hein, là on a dit. Alors, les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, il y rejoignit la bête et le faux prophète. Et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Ensuite je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Le ciel et la terre s'enfuirent loin de sa présence, ils disparurent sans laisser de traces. Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts, on ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent jugés, chacun d'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ces livres. Donc, si je conclus, d'après ce que je lis, donc on aura chacun notre livre, dans lequel tout est inscrit, hein, les bonnes et les mauvaises actions, mais on aura chacun nos livres à condition d'être inscrit également dans le livre de vie. Donc il y a deux conditions, il faut d'abord être inscrit dans le livre de vie à la base, et ensuite on sera jugé par rapport à ce qui est écrit dans chacun de nos... Alors ces livres qui vont ouvrir, c'est notre vie, hein, c'est des bonnes actions, des mauvaises actions, puis tout le reste, nos pensées, tout y sera inscrit. C'est un petit peu, aujourd'hui on dirait on aura chacun notre disque dur. On pourrait dire ça. On aura chacun notre disque dur, et puis il y a l'ordinateur du royaume de Dieu qui lira nos disques durs. Et puis il va en extraire les bonnes et les mauvaises actions, et puis voilà. Donc les morts furent jugés chacun d'après ses actes. Alors les morts, hein, je rappelle qu'il y a deux parties. Il y a la première partie, c'est ceux qui seront ressuscités en premier. Eux ne sont pas jugés. Eux n'ont pas besoin de leur livre. Ils ne sont pas jugés. Ils sont automatiquement inscrits dans le livre de vie. Ils n'ont pas besoin d'être jugés. Par contre, les autres, ceux qui ne sont pas qui n'auront pas été ressuscités en premier, eux par contre vont être jugés en fonction de leurs actes. Voilà. Donc deux catégories de personnes, hein, je le précise. La mer avait rendu ses naufragés, la mort et le royaume des morts avaient rendu ceux qu'ils détenaient, et tous furent jugés, chacun conformément à ses actes. Et donc on arrive à la dernière question. Oui, toute bête, la question. Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie sont-ils également jetés dans les temps de feu, avec la bête, Satan et tout, hein? Ceux qui ne sont pas dans le livre de vie sont-ils également jetés dans les temps de feu? Donc, deux réponses possibles, oui ou non. Allez, un petit 10 secondes. C'est le dernier. Non. Tu dirais non. Ah si. Tous ceux qui ne sont pas dans le livre de vie, d'une part, ils n'ont pas leur petit livre à eux, mais en plus, ils vont être directement jetés, ils ne sont même pas jugés, eux. Même pas de jugement. T'es pas dans le livre de vie, t'es jeté. Voilà. Les temps de feu, pour moi, c'est comme une grande poubelle, tu vois. C'est une grande poubelle, et tout est jeté dedans, et c'est désintégré automatiquement. Voilà, donc voilà. C'est un petit peu ça, hein, parce qu'on parle souvent de l'AGN dans la Bible, mais l'AGN, à l'époque, c'était une espèce de falaise, et tout le monde jetait un petit peu tout ce qu'ils avaient, et il y avait un feu permanent qui consumait donc tout ce qu'on jetait. Et c'est un petit peu ça, c'est une grande poubelle, voilà. On y jette tous ceux qui sont dans le livre de vie, poum, allez, poubelle. Voilà, on n'en parle plus, c'est fini. Bon. C'est comme ça. Et ils souffriront par contre, hein, parce qu'ils vont subir la même chose que Satan, ils vont souffrir nuit et jour pendant l'éternité. Hein, c'est marqué, je vous rappelle, au verset 10, hein, toujours de ce chapitre 20,
Je vais le répéter, tiens, allez. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité, et donc, ceux qui ne seront pas dans le livre de vie, eh bien ça sera pareil. Et ça termine le chapitre 20. Ah ben voilà, donc il restera plus que 2 chapitres pour la semaine prochaine. Eh ben, j'espère que vous serez là, mais on se quitte pas maintenant. Mais non, il y a encore il y a la réponse à la question de peu trop de l'Éternel, et puis un dernier chant qu'on va s'écouter maintenant, je crois qu'il est pas très très long normalement. C'est toujours Noël Robinson, Arrested, je sais pas si on prononce comme ça, hein. Moi l'anglais ça fait 2, donc bon. Arrested by your love, arrêté par ton amour, voilà, on l'écoute tout de suite. I'm safe, I won't be shaken. When alone, you've never forsaken. Pressed down but not destroyed. Arrested by your love. I'm held and I belong. Now fear it has no hold. My God, you never fail. Arrested by your love. Your presence, my defense. On your promise, I will stand. Surrounded, I'm surrounded. You never let me go. And when the fight begins, still my soul will sing. Surrounded, I'm surrounded. Arrested by your love. Oh. You found me in a maze, and you call me as your own. Now all I have is yours, arrested by your love. Soon you will return, and all the world will see, and we will reign with you, arrested by your love. Your presence, my defense, on your promise I will stand. Surrounded, I'm surrounded. You never let me go. And when the fight begins, still my soul will sing. Surrounded, I'm surrounded. Arrested by your love. Oh. I'm captured safe in your arms. I'm holding on to your love, on to your love. Captivated, yes, I'm captured safe in your arms. I'm holding on to your love, on to your love. When darkness all around and I'm caught in a storm, with you I'll overcome. Arrested by your love. Your presence, my defense. On your promise I will stand. Surrounded, I'm surrounded. You never let me go. And when the fight begins, still my soul will sing. Surrounded, I'm surrounded. Arrested by your love. Arrested by your love. Voilà, c'était Noël Robinson, Arrested by Your Love, que vous pouvez retrouver donc sur la chaîne YouTube de Integrity Music. Eh bien, nous allons voir la question de peu trop de l'Éternel. Combien de temps Daniel a passé dans la fosse au lion? Une nuit, 2 nuits ou 3 nuits? Je rappelle, 67% ont répondu une nuit, 7% ont répondu 2 nuits et 26% 3 nuits. Qu'est-ce que tu dirais, Martinette? Moi, je dirais une nuit. Toi, tu dirais une nuit. Est-ce que c'est une bonne réponse? Ouais.
Et donc 67% des tweetos ont également bien répondu une nuit. On trouve ça dans Daniel chapitre 6, je vais lire à partir du verset 18. On apporta une grosse pierre, on l'a mis devant l'entrée de la fosse. L'empereur y apposa son sceau avec son anneau et ceux des hauts dignitaires, afin que rien ne puisse être changé aux dispositions prises à l'égard de Daniel. Après cela, l'empereur rentra dans son palais et il refusa tout divertissement. Mais il ne parvint pas à s'endormir. Donc là, c'était le soir. Et donc, on arrive au verset 20. Dès le point du jour, donc le matin, l'empereur se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Voilà, donc il a bien passé une nuit dans la fosse aux lions, ce Daniel. Et il n'est pas mort. Ben non. Lisez, vous allez à Daniel, chapitre 6, et vous lisez. C'est important de lire la Bible. Je vais pas tout vous lire non plus. Hein, Martinette? Oui. Attends. Eh ben voilà, on arrive à la fin de l'émission. Déjà? Oui, c'est comme ça. Mais c'est pas grave, on se retrouvera la semaine prochaine. La semaine prochaine pour ça sera la dernière émission à propos d'Apocalypse. Voilà. Moi je vous dis au revoir et puis je vous remercie d'avoir assisté à ce quiz de la semaine. Je rappelle qu'il est diffusé toutes les semaines le lundi à 1h, le lundi à 11h, le mercredi à 20h et le samedi à 8h du matin. Voilà, c'est heure de France bien sûr. Si vous êtes ailleurs, c'est pas la même heure. Mais vous allez sur le radioprédication.fr, vous allez sur la page programme et si vous êtes dans un autre pays qui n'est pas dans le même fuseau horaire, eh bien vous aurez les heures à vous. C'est pratique ça, quand même. Il n'y a que les jours qui se mettent pas à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc, on va se quitter. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous dis au revoir. Soyez bénis tous. Au revoir, Martinette. Au revoir, messieurs, mesdames les auditeurs. Au revoir, mon petit mari chéri. Bon, et on y va. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.